Amen. Que Dieu nous bénisse. Salue ton voisin à gauche et à droite avec ton sourire. Dis-lui bienvenue à l'église ce matin. S'il ne te sourit pas, salue celui qui est derrière ou bien celui qui est devant. S'il ne te sourit pas aussi, parle à toi-même. Dis je suis content d'être à l'église ce matin. Alors le mois de elle n'a pas compris, laisse-la sortir. Le mois de février, c'est notre mois de leadership. C'est notre mois de leadership. Est-ce que vous êtes là? C'est notre mois de leadership. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai enseigné sur le leadership. Et quand j'ai dit ce matin, je vais vous parler de leadership, il y a une femme qui était assise dans la salle. Elle a dit dans son cœur, qu'est-ce que le leadership va m'apporter ce matin avec tous les problèmes que j'ai? Et pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai fait une illustration dans ma prédication. Et j'ai dit dans ma prédication, tu as honte de chez toi parce que tu dors dans une chambre salon, il n'y a pas de fauteuil dedans. Et la dame dort dans une chambre salon et il n'y a pas de fauteuil chez elle. Et elle a honte de faire venir ses amis et ses parents. Après la prédication, elle a dit, pasteur, je veux vous voir. C'était sa première fois. Elle m'a dit, ce que vous avez prêché, ça m'a béni. Voici ce que j'ai dit au début. Mais à la fin du message, voici ce que j'ai compris. Je te partage ce témoignage-là pour ne pas que tu dises aussi comme cette dame, qu'est-ce que le leadership va m'apporter aujourd'hui matin là? Il y a quelque chose dans ce que je vais dire qui va te faire du bien. Amen. La première chose est la suivante. Dieu nous appelle à être à la tête et non à la queue. Deutéronome chapitre 28, donne-moi le verset 13. L'appel de Dieu pour moi, aide-moi à c'est d'être à la tête et non à la queue. Mon appel, la grâce et la promesse de Dieu pour moi, c'est d'être en haut et jamais en bas. En tout cas, je l'ai vu en lisant la parole. La Bible dit, l'Éternel fera de moi, ça ne parle pas de toi, la tête et non la queue. La Bible dit, Edmond, tu seras toujours en haut et jamais tu ne seras en bas. C'est ce que la Bible dit pour moi. Donc je crois que je suis appelé à être la tête. Et quand on dit que quelqu'un est la tête de quelque chose, ça veut dire que c'est lui qui dirige. Parce que la tête est ce qui dirige le corps de l'homme. Alléluia. La Bible dit de Christ qu'il est la tête de l'église et l'église est son corps. C'est pas ça? Yes. Donc notre appel, c'est d'être des leaders. Dieu veut que nous soyons des leaders. Jésus lui-même va prendre la parole en Matthieu chapitre 5. Mon fils, joue-moi des notes prophétiques. Je veux prêcher pour aider certaines personnes ce matin. Le verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Le Seigneur Jésus va nous parler de 2 images. La première, c'est celle du sel. La seconde, c'est celle de la lumière. Et à travers ces 2 images, on peut comprendre l'importance de l'influence. Parce que uniquement ce que le sel fait, c'est d'influencer la soupe dans laquelle elle est. Ce que la lumière aussi fait, c'est d'influencer l'endroit dans lequel elle est placée. Donc ça veut dire que mon appel, la mission de Dieu pour moi, c'est d'avoir l'influence sur des gens. C'est d'avoir de l'influence sur des gens. C'est d'aider certaines personnes. Alléluia. J'ai publié ma photo pendant la période de l'amour. Vous étiez beaucoup. C'est intéressant quand même. C'est vraiment intéressant. Chaque fois que je publie des messages sur Facebook, j'ai 15 likes, 20 likes, 100 likes quand c'est trop. Mais quand je mets la photo de ma femme et moi, j'ai 300 likes. C'est-à-dire que les gens sont plus intéressés par ma vie que par ce que je leur dis. Ouais, j'ai mis une photo de ma femme et moi quand on avait 17 ans ou bien 18 ans et puis une photo de nous l'année dernière. Il y a jusqu'à présent, les gens continuent de commenter et liker. Qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui est intéressant dans ce que j'ai publié? Mais il y a un commentaire qui m'a le plus marqué. Il y a une jeune dame qui m'a dit, vous m'inspirez à me marier. Vous êtes pour moi le modèle de couple. On n'est pas parfait. On se débrouille pour atteindre la perfection. Mais voyez-vous, par son commentaire, j'ai pu me rendre compte que ma vie est réellement en train d'influencer quelqu'un. Ma vie est réellement en train d'influencer, en train d'avoir de l'effet sur quelqu'un d'autre. Et c'est ça notre appel. C'est ça notre appel. Nous sommes le sel pour influencer le monde. Nous sommes le sel pour influencer la terre. Nous sommes la lumière pour influencer le monde. Alléluia. Alléluia. Si vous n'avez pas accepté ça, quand bien même Dieu voudra vous mettre devant, vous-même, vous allez combattre votre propre destinée. Mais si vous acceptez que vous devez être en haut, si vous acceptez que vous devez être à la tête, vous-même, vous n'allez pas lutter quand l'occasion de se présenter à la tête viendra.
Alléluia. Je vous enseignais en deuxième partie de mon message qu'on parvient à la tête par la qualité de son cœur. Dieu ne vous donnera jamais l'autorité sur un peuple que vous n'aimez pas. Dieu ne vous donnera jamais d'être à la tête d'une nation que vous n'aimez pas. Dieu ne vous donnera jamais d'être à la tête d'une ville que vous n'aimez pas. Si vous êtes parvenu par un autre moyen, vous allez retomber très vite. Parce que l'ingrédient, le qualificatif que Dieu juge chez l'homme d'abord, avant de lui donner la tête, c'est la qualité de son cœur. C'est pourquoi ce matin, je vous parle dans l'amour. Parce qu'en réalité, j'ai beaucoup d'amour pour vous. Si je n'avais pas de l'amour pour vous, je me tairais sur beaucoup de vos déboires. Et je laisserai les conséquences vous parler. Mais si je peux parler pour vous éviter certaines souffrances, je le fais parce que je vous aime profondément. Profondément. La deuxième qualité par laquelle je dis qu'on accède à la tête, c'est la qualité de service. Et Jésus nous l'a enseigné en Matthieu chapitre 20. Vous lisez à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Il dit, regardez, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Un leader est un véritable serviteur. Si vous n'avez pas appris à servir auprès de quelqu'un, Dieu ne vous donnera jamais la tête de quelque chose. J'ai dit quoi? Si vous n'avez pas appris à servir auprès de quelqu'un, Dieu ne vous donnera jamais la tête de quelque chose. Il n'y a pas un homme qui est grand aujourd'hui qui n'a pas été le serviteur de quelqu'un d'autre. L'école pour parvenir à la tête, à la hauteur et à l'élévation, ça se passe toujours à côté de quelqu'un. Si Josué un jour a conduit le peuple d'Israël à Canaan, c'est parce qu'il était le serviteur de Moïse. Si un jour Élisée a eu un grand nom en Israël et même dans le monde entier, c'est parce qu'il était reconnu pour être le serviteur d'Élie. Montrez-moi quelqu'un qui a commencé à servir un homme aujourd'hui, je vous dirai combien de fois il sera grand demain. Satan a séduit beaucoup de personnes et leur a fait croire que servir un homme, c'est perdre son temps. Le moyen pour Dieu de révéler un autre homme, de le connecter à sa destinée et de faciliter les choses dans son existence, c'est de le placer dans le chemin de quelqu'un qui a commencé à se réaliser. Si vous priez Dieu pour qu'il vous élève, il vous enverra vous connecter à quelqu'un. Si vous priez Dieu pour qu'il vous ouvre des portes, il fera rentrer quelqu'un dans votre vie. C'est votre humilité et votre capacité à identifier la grâce qui vous permettra de vous aligner et de marcher dans le plan du Seigneur. La réponse de Dieu à la prière de l'homme quelquefois, ce n'est pas l'argent qui lui apporte, c'est un homme qui fait rentrer dans son existence. Seigneur, fais-moi aller, Seigneur, fais-moi aller. Il dit, va voir mon serviteur. Hey, il y a 2 semaines, le Seigneur m'a dit, va voir le pasteur Mohamed. Yes. Et ce mercredi, je suis allé. C'est pourquoi on a commencé Soko dans l'après-midi. Parce que je suis allé voir le pasteur Mohamed. Je suis allé sans rendez-vous. Parce que c'est quel rendez-vous vous avez demandé? Donc, où je peux le voir, c'est quand il descend de sa voiture ou bien quand il veut monter dans sa voiture. Et Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu le contact de quelqu'un qui lui est très proche. Et il m'a donné le créneau. Il dit, viens. Les embouteillages ont fait que je suis venu un peu en retard. Mais j'étais arrêté devant son bureau avec mon offrande et avec mon paquet. Dès qu'il est sorti, il dit, ah, toi, ça va, toi? J'ai dit, oui, papa, ça va. Je suis venu à mon offrande. Il dit, ah, ok. C'est un maçon. Tu vois, si tu n'es pas spirituel, tu vas penser que tu es en train de manquer quelque chose. Alors que le chemin de Dieu pour t'envoyer au sommet, c'est toujours quelquefois de te faire servir à côté de quelqu'un. Beaucoup pensent que c'est lorsqu'ils sont eux-mêmes sur quelque chose qu'ils deviennent grands. Non, c'est une séduction. Le modus operandi de Dieu, c'est de faire de toi un serviteur à côté d'un homme avant de te donner la tête de leader. Parce qu'en réalité, celui qui n'a pas appris à servir à côté de quelqu'un ne sera jamais un grand leader. Bref, c'est pas mon message, j'ai déjà prêché ça. Mais quand je prêche, quand je parle de ce point, il y a quelque chose qui vient sur moi. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment on accède à la tête, à l'élévation, à la hauteur, en développant certaines capacités de leader. À la première année de ce ministère, on était en décembre 2017. Parce que tu peux mettre que je descends. On était en combien? Décembre 2017. Et j'étais un homme frustré. Parce que c'était ma première année pastorale. Et après avoir invité des centaines de personnes, parce que je me suis retrouvé avec 50 personnes comme effectif à l'église. Et je suis allé dans la prière pour dire à Dieu, mais qu'est-ce qui n'a pas marché à mon niveau? Écoutez, l'une des erreurs que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils ne savent pas poser les bonnes questions à Dieu. C'est la bonne question qui envoie la bonne réponse. Ta vie n'avance pas, mais jamais tu n'as pris un jour de jeûne pour dire, Seigneur,
I don't know why it is not working. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Taïe est sorti du célibat. Pourquoi moi je suis encore dedans? Seigneur, explique-moi. Si tu n'as pas posé les bonnes questions, tu n'auras pas les bonnes réponses. Si tu n'as pas posé les bonnes préoccupations, tu n'auras pas les bonnes orientations. C'est une sagesse que je vous donne. Donc je suis allé dans la prière pour dire, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi on est invité? Et puis ce jour, cette année-là, je crois, 200 nouvelles personnes s'étaient défilées dans notre petit espace. Mais à peu près là, le cas était resté. Et voici ce que Dieu m'a dit dans la prière. Il m'a dit, tu es un bon pasteur, mais tu n'es pas un bon leader. J'étais choqué parce que pour moi, être pasteur, ça voulait effectivement dire que j'étais un leader. Le Seigneur m'a dit, il y a la position qui est le plus bas niveau du leadership. Et puis il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, qui font d'un homme un véritable leader. Et le fait d'être père, avoir donné naissance à un enfant, ne suffit pas pour que tu aies de l'influence sur lui. Toi-même, tu es assis ici, combien de fois ton papa t'influence? C'est quand même ton papa. C'est à partir de ce moment-là que volontairement, j'ai commencé à me former en matière de leadership. J'ai commencé à apprendre, à développer des capacités. Par la grâce de Dieu, je vois que le Seigneur me fait passer d'échelon en échelon, de niveau en niveau, de grade en grade. Donc je vais vous enseigner ce matin une clé qui permet à n'importe qui, lorsqu'il applique, de se retrouver à la tête. Qu'est-ce que ça intéresse? Qu'est-ce que ça intéresse? Ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Allons-y ensemble dans le livre de Néhémie. Néhémie, c'est notre livre du mois de février. Néhémie chapitre 2. I don't want to preach for a long time. J'ai pas envie de prêcher longtemps. Je vais juste prêcher quelques mots. Néhémie chapitre 2. J'ai dit verset combien? Verset combien? J'ai dit verset combien? Je n'ai pas dit des versets. Il faut dire, papa, tu n'as pas dit des versets. Tu as peur. Aïe. Moi, mais je sais qu'il n'a pas dit des versets. Maintenant, j'ai dit verset combien? Tu es là, tu me regardes. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Lis avec moi la suite. Et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Verset 18. Verset 18, please. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous. C'est les autres qui ont dit maintenant, bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Écoutez, la première capacité que vous devez développer pour vous retrouver à la tête d'une organisation, c'est développer la capacité d'avoir une vision. Parce qu'il n'y a pas de leadership sans vision. Si vous voyez un homme après qui d'autres personnes marchent, c'est un homme qui a une vision. Si vous voyez une femme après qui d'autres femmes marchent, c'est une femme qui a une vision. Dans le monde, il y a très peu de personnes qui ont les yeux ouverts. Beaucoup sont aveuglés et ils passent le temps à suivre ceux qui sont éclairés. C'est un homme de vision qui draine certaines personnes à lui. C'est un homme qui a une vision qui amène d'autres personnes à le suivre. C'est comme dans le mariage, c'est pareil. Quand un homme a une vision, il peut amener une femme vers lui. Mais un homme qui ne sait pas où il va, maman, il ne faut pas le suivre parce qu'il va te conduire tout droit dans une fosse. J'ai dit à la petite dame quand nous avions 17 ans, je lui ai dit, je n'ai rien, mais je vais t'envoyer quelque part. Si tu me suis, j'achèterai une grande villa. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, moi que tu vois, si tu me suis, je vais acheter une grande villa, je vais te mettre dedans. J'étais un déplacé de guerre, tout mon habit c'était une culotte noire, blanche à l'époque, mais à cause de la poussière que j'avais teint en noir. Et je crois que c'est la culotte là que j'ai portée dans la photo que j'ai publiée là. J'ai publié une autre photo de ma femme. Elle m'a demandé pardon, je n'ai pas fait, mais j'ai publié une autre photo. Vous allez me voir dans la même culotte là. J'étais toujours dans cette culotte. Mais je lui disais, alors que j'étais dans cette culotte, si tu me suis, je vais te faire 4 enfants. Et je vais te mettre dans une grosse villa. Vous pensez que les femmes aiment l'argent? Les femmes aiment la vision. Les bonnes femmes. Maintenant, maintenant il y a les vipères. Les femmes ne sont pas matérialistes. Une femme peut laisser l'argent pour suivre un garçon qui sait où il va. J'ai dit, une femme peut laisser un homme qui a l'argent pour suivre un moins que rien qui sait où il va. Qui a la tête sur les épaules, qui peut lui dire dans 5 ans je serai ici, dans 10 ans je serai là, dans 15 ans je serai là, dans 20 ans je serai là, dans 30 ans je serai là.
La villa là, on a vécu dedans. Hein? Oui, il a acheté ça. Là, quelqu'un a dit non, c'est stratégie de drague. On a eu les enfants là. Sa vie a changé. Ma femme s'est mise à genoux une fois. Elle dit merci d'avoir changé ma vie. Je lui ai dit, si tu ne me connaissais pas, tu serais en train de faire manioc. Allez vendre à checker. C'est la destinée des jeunes filles ébriées qui sont au village là-bas. C'est au village, ils étaient mariés. Tu allais faire quoi? Allez vendre à checker. C'est un truc. Oui, allez vendre à checker. Dieu t'a fait grâce, il t'a fait rentrer, il t'a fait croiser le chemin d'un joli garçon comme moi qui sait où il va. Ceux qui ne rient pas dans ma prédication, je ne sais pas s'ils sont à nous ou bien ils sont pas à nous. Maintenant, suivez-moi bien. Voici où je vais vous envoyer. Une vision doit avoir deux composants très importants pour intéresser les gens. La première chose, la vision doit donner une idée de quelque chose de grand qu'on bâtit. Parce qu'aucun homme ne suit quelqu'un qui veut faire quelque chose qui est petit. Les gens peuvent critiquer au départ, mais quand tu veux faire quelque chose de grand, ça va toujours intéresser les gens. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire lui là? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? N'est-ce pas vrai que lorsque Néhémie a commencé à construire, Sambala, Geshem et Tobija se sont intéressés à son projet? Ils ont dit, mais lui là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tant que tu ne fais rien de grand, tu ne vas jamais attirer l'attention des gens. Si c'est pour faire quelque chose que l'œil a déjà vu, tu n'auras jamais le respect de quelqu'un. Les gens vont toujours t'observer au départ. Quand la chose va commencer à prendre forme, tu vas attirer d'autres personnes à toi. Le deuxième composant de la vision, c'est de montrer à l'autre qui te suit qu'il y a un intérêt pour lui. Quand j'ai dit à la petite fille de me suivre que je vais lui donner villa, elle a compris qu'elle ne va plus dormir dans la petite chambre où elle dormait sa maman. Il y a un intérêt pour elle dans la vision. Et la vraie vision que Dieu donne n'est jamais portée sur celui qui a la vision. Elle est portée toujours sur les autres. Quand dans la vision, tout est question de toi, Dieu ne t'a pas parlé. Parce que quand Dieu appelle un homme, il ne l'appelle pas pour lui, il l'appelle pour les autres. Quand Dieu suscite une vision pour une femme, c'est jamais que je vais te rendre grand. Non, Dieu n'est pas intéressé par ça. Dieu est intéressé par combien de personnes seront bénies au travers de ce qu'il te demande de faire. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est pas ça. Il n'était pas simplement question de donner un grand nom à Abraham. Il était question que d'autres personnes soient bénies au travers de son ministère. Donc quand votre vision n'intéresse pas la qualité de vie des autres, quand votre vision n'implique pas l'amélioration de l'existence d'autres personnes, Dieu ne vous a pas encore parlé. Et aucun homme ne peut vous suivre tant qu'il n'a pas vu son intérêt dans la chose que vous êtes en train de faire. Jésus même a dit à Matthieu, écoute-moi, il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur. C'est cette proposition-là qui a amené Pierre à suivre Jésus. Parce que si l'homme pouvait lui donner du poisson, c'est qu'il pouvait faire de lui mieux que le péché qu'il était. Si un homme n'a pas vu son intérêt personnel dans la chose que vous êtes en train de faire, il want to follow you at all. Pour ceux qui ne comprennent pas, il ne vous suivra pas. Jamais. Quand je pense que l'onction vient arriver, un moment ça rentre en anglais. C'est pas malin pour ceux qui sont là pour la première fois. Amen. Je ne fais pas le malin. Parce qu'ils vont dire, ah, le pasteur il parle plusieurs langues. Non. Moi, mon parler en langue, ça sonne en anglais. Souvent, ça sonne en hébreu aussi. Est-ce que je peux vous prêcher? Ceux qui sont là-bas ne sont pas chics. Est-ce que vous êtes chic pour qu'ils restent ici? Montrez-moi pour qu'ils soient chics. Donc la vision, combien de composants? Deux composants. La première c'est quoi? C'est une grande chose que vous êtes en train de réaliser. La deuxième chose, écoutez-moi, beaucoup sont ici, ça fait 7 ans avec moi. On était sous une bâche. Je leur disais, on va construire une église climatisée. Il y avait un groupe de personnes qui étaient derrière ici. Quand je disais, hey, vraiment le gars est en train de les blaguer. Oh. Souvent je dis amen ici, ils répondent à alléluia là-bas. Souvent je dis alléluia ici, ils répondent amen. Ils sont en train de boire belin, ils se moquent de moi. Beaucoup de personnes sont là. Mais où ils sont aujourd'hui? Ils sont surpris parce que ce qui était annoncé par ce jeune homme là est en train de prendre forme, est en train de se réaliser. Et beaucoup de personnes qui étaient mes adversaires hier, aujourd'hui sont devenus mes collaborateurs. Ils sont devenus mes collaborateurs. Ils sont devenus mes alliés. Aujourd'hui, c'est eux qui me défendent dans la vie de Tabou. Quand on dit que Ariel est un mauvais pasteur, ils disent non. Le monsieur là, on a vu quand il commençait dans la poussière. On a vu quand il commençait sans rien. J'ai dit, si vous me suivez, vous allez partir partout dans le monde. C'est pas honte. Ceux qui sont ici veulent rester à Dabou, on vous comprend. Vous aimez Dabou. Non, on vous comprend. Vous voulez rester à Dabou, on vous comprend. On veut aller partout dans le monde. J'ai dit à ma femme, il faut parler l'anglais. Un jour, je vais te mettre dans l'avion. Je vais prêcher dans un pays anglophone. Elle dit, amen. L'année dernière, on est parti à Accra. J'ai dit ce que tu as dit là, tu vois maintenant.
Elle a dit, chérie, je ne comprends pas. J'ai dit, c'est ça que te parlait là. Faut apprendre. Tu comprends pas? Maintenant, je suis là, je prêche en anglais. Elle est là, passée Christelle, passée Cynthia, elles sont là, elles me regardent. Elle est faudée. Même si prêche, j'ai dit qui veut pour que je prie pour lui. Tous les anglophones sont venus devant. Le pasteur était le premier à se mettre devant moi. J'ai dit, je vous ai dit toujours, je vous dis toujours que je vais aller quelque part. C'est pas des bonnes paroles, c'est quelque chose que l'homme a vu qu'il enseigne. Moi, ce qui me dérange, vous vous plaisez dans où vous êtes là. Aucune vision. Je suis ici et puis parce que j'ai l'impression que ceux qui aiment vraiment la médiocrité, ils sont ici. J'ai l'impression qu'ils sont dans cette rangée là. Ou bien je me suis trompé de rangée. Ils sont au milieu. Ils sont ici. Ils sont ici. Non, ils sont là-bas. Ils sont ici. Les gars, moi j'ai compris que si on peut faire confiance à Dieu, Bishop, si on peut faire confiance à Dieu pour les choses qu'il nous montre, on sera surpris un jour. Yes. Tu sais, quand j'ai pris votre photo de mariée, ma femme m'a envoyé votre photo hier soir et j'ai regardé, j'étais touché. Ce qui m'a touché, c'était pas vous deux seulement votre mariage, c'était Pasteur Marcel qui était arrêté derrière. Pasteur Marcel, quand il est venu ici, il était dans le concubinage. Ce qui m'a touché, c'est la photo de Delphine qui était derrière. Parce que Delphine, quand elle venait ici, il y a un garçon qui venait la chercher dans le culte. Quand il fait pom-pom et puis elle sort et s'en va. C'est leurs vies qui sont changées là. C'est ça, j'ai tenté de dire. Aide-moi. Regarde comment Dieu t'a aidé pour amener la vie de certaines personnes à prendre une certaine couleur. Mais qui croyait en moi? Qui me faisait confiance quand j'étais en train de sauter ici avec ma femme et mes enfants? Qui? Vous n'avez pas confiance en Dieu pour la vision qu'il vous montre. Il y a des gens ici, et ce n'est pas mon message, mais je sens que je dois insister sur ça. Il y a des choses que Dieu vous a montrées, mais vous avez peur de dire, vous avez peur de confesser, vous avez peur d'annoncer. Parce que ce que Dieu vous a montré, c'est le contraire de ce que vous êtes en réalité. Et vous avez peur de dire, on va aller là, on va aller on va aller là. Vous avez peur de dire ça. Parce que vous ne croyez pas que Dieu peut vous amener où il vous a dit qu'il vous enverra. Vous avez mis vos visions là, vous avez mis ça sous vous et vous êtes en train de dormir sous natte, vous êtes en train de dormir sous des trucs et vous vous plaisez dedans. Moi, c'est pas un petit homme chez cette ici là. Si je n'étais pas devenu grand que je suis mort, réveille-moi. Sinon, j'ai venu vous chercher un arrêt. Je vous dis ça chaque jour. Je vais venir vous chercher. Parce que c'est que Dieu m'a montré là. C'est que moi, il n'y a pas peur. Toujours je vous dis avant que ça arrive. Quand ça arrive là, vous tous vous témoigner. Je vous dis ça. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a montré de grandes choses. Ce que vous pouvez faire pour vos familles, ce que vous pouvez faire pour votre ville, ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mais vous avez pris ça, vous avez mis ça sous vos coussins. Vous avez peur de marcher avec cette vision-là. Qu'est-ce que les gens ont dit de moi? Ils vont dire que je me prends. Ils vont dire que mais est-ce que moi-même j'ai la force? Est-ce que j'ai la connaissance? Est-ce que j'ai la valeur? Est-ce que moi-même, c'est bon, il est brûlé. Est-ce que moi-même j'ai l'argent? Est-ce que moi-même j'ai ceci? Est-ce que vous pensez à tout ça? Faites confiance à Dieu pour la vision qu'il vous a donnée. Faites confiance. Faites confiance. Moi, j'ai connu ma femme au village. J'étais un déplacé de guerre. Mais j'ai dit à cette petite dame-là, suis-moi et tu verras. Tu verras. Au début, on ne croit pas en vous. Au début, on vous attaque. Si on ne s'est pas moqué de vous, c'est que Dieu ne vous a pas parlé. Si on ne s'est pas moqué, c'est-à-dire, quand tu dis, voici ce que Dieu va faire, si on n'a pas ri là, c'est que Dieu n'a pas parlé. Parce que Sambala, Tobija, ils ont ri. Comme moi, le verset 19, les gens m'envoient. Parce que quand je parle, ils ont l'impression que moi, je suis en train de raconter mon histoire. Verset 19. Lis avec moi, s'il te plaît. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, lis, s'il te plaît. Et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous. Ils ont dit quoi? Et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Les gens disent, mais aide-moi, il fait quoi même? Il est parti à l'école, on dit, il n'a qu'à travailler, il allait faire des conneries là-bas, maintenant il est pasteur. Il fait quoi même? Le fils de Paul là, il fait comment? Les parents c'est comme ça. Il est quoi?
Aujourd'hui, là, tout le monde veut montrer qu'ils sont mes parents. Oui. Quand les gens ont le même nom que moi, tu connais le pasteur, oui, c'est mon petit frère. Tu connais le pasteur, oui, c'est mon grand frère. Oui, oui, c'est mon cousin. C'est-à-dire, mon papa, son cousin, c'est son deuxième. Tout le monde maintenant veut être mes parents. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Au départ, c'était les railleries. Au départ, c'était les moqueries. Au départ, c'était le mépris. Si vous n'êtes pas passé par là, jamais vous ne serez grand sur cette terre. Si on ne s'est pas moqué de vous, si on ne vous a pas méprisé, si on ne vous a pas humilié, vous ne serez jamais grand. Donc si c'est ce qui vous effraie, je ne sais pas pourquoi, mon message c'est pas ça. Mais si c'est ce qui vous effraie, que vous ne voulez pas essayer quelque chose de grand, vous allez rester toujours dans cette même petite cabane jusqu'à ce qu'on vous enterre là. Moi en tout cas, je vais prêcher à vos funérailles. Écoutez, quand Dieu veut aider un homme, il lui donne une vision. Quand Dieu veut aider un homme, il lui donne une vision. La grandeur que tu auras demain est dans la grandeur de la vision. Le nom grand que tu auras demain, c'est dans la grandeur de la vision que Dieu t'a donnée. Ceux qui sont ici sont calmes. Je ne sais pas pourquoi ils sont calmes. C'est pourquoi je veux rester ici pour leur prêcher. Parce que je veux inoculer, injecter quelque chose en vous. Pour que vous vous réveillez. Vous réveillez. Il y a un pasteur qui a vu mes affiches. Il dit, oh, lui, il ne va pas aller loin. Il ne va pas aller loin. Ses enfants lui ont dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, regarde, avant il a commencé, regarde, il paye les choses, cherche comme on peut mettre. La dernière fois, j'ai vu mon affiche qui était sur 12 mètres carrés. Pour lui, il était petit en bas comme ça. Petit. Il veut copier, mais il ne sait pas comment on copie. Et puis, il n'a pas... Tu sais, la chose que tu critiques, là, ça s'éloigne de toi. Mais la chose que tu célèbres, tu l'attires à toi. Si. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose que tu ne comprends pas, laisse-le dans sa folie. Jusqu'à ce que tu commences à comprendre un peu, que tu apprécies. Mais si tu te lèves pour critiquer, tu ne seras jamais la moitié de celui que tu critiques. Jamais. Jamais. Parce que si tu critiques, ça veut dire que tu as dit au ciel que ce n'est pas une bonne chose. Et si ce n'est pas une bonne chose, ça ne doit jamais venir chez toi. Le jour où tu seras prêt que ça vienne, Dieu même va s'arranger à ce que ça ne marche jamais pour toi. Le petit pasteur que vous voyez là, moi il m'assoit Bishop Dag. Non, en toute humilité. C'est à Dabou si il prend avion, il même assoit Bishop Dag. C'est ici. Ici, il prend voiture, il même assoit pasteur Mohamed. Les plus grands. La dernière fois on était dans le dîner de l'anniversaire du pasteur, j'ai dit à ma femme, c'est notre place ici, il ne faut pas te complexer. Notre place c'est parmi les grands. On ne s'est pas trompé, personne ne s'est trompé, c'est ici, Dieu a dit qu'on sera. Donc on mange, tout ce qu'on envoie on mange. On n'a pas volé, c'est notre place. J'ai dit nous, ceux-là c'est nos camarades, voilà. On est même famille. On est même famille. Ce matin, va voir la photo du pasteur Charles. Ce matin, il a mis photo de couverture, c'est ça non? Il avait pasteur Mohamed, sa femme, et puis lui aussi sa femme. J'ai écrit ma famille, j'ai mis cœur. C'est ma famille. Oui. C'est ma famille là, c'est ça. Où Dieu m'a envoyé ça avec les grands. Avec les grands. Restez là, cherchez à manger riz gras avec crabe dedans. Cherchez à manger porc au fou. Cherchez à manger placali soma. Cherchez à manger. Il nous a envoyé un repas là. C'était quoi, mes chéris? Purée de quoi? Avec des grains de caramel quoi? Je ne comprends pas. J'ai dit, mais il nous dit que c'est ragoût de pommes de terre. C'est petit comme ça. Mais quand tu manges, tu peux manger porc au fou 500 avec porc au fou 1000 francs avec attiqué 500. Tu ne seras pas rassasié comme ça. Parce que souvent là, nous on mange beaucoup. On ne mange pas la qualité. Oh, je ne sais pas pourquoi mon message me met aller là-bas. Je ne sais pas. Mange attiqué, tu n'es jamais rassasié. Mais il y a les petits trucs, il y a les petits biscuits, il y a les petites entrées. Là, tu prends. Et Sandrine, quand tu manges comme ça, tu es rassasié en même temps. Aider ma femme ici à bas les emporter, on ne veut pas emporter ici. Emporter ces comportements de bastos. Amen. On ne veut pas ça là-bas. Alléluia. Oh, j'ai des montagnes déjà passées. Est-ce que tu es béni par le peu de choses que j'ai dit? Est-ce que tu es béni par ça? Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et la vision, ça se porte toujours vers les autres. La vision, ça se porte toujours sur quelque chose de grand à faire. Les chaises dans lesquelles vous êtes, c'est confortable, non? Oh.
Les chaises, vous voyez, tout, chaque mois, ça vient 2, ça vient 4, ça vient 10. Un jour, ça va remplir tous. Les gens vont dire, hey, mais c'est ça là, c'est une chaise à 10 000. Regarde, ils ont 300 chaises, ça fait 3 millions. Non, chaque mois, ça vient un peu. C'est parce que toi, tu ne veux pas commencer avec un peu là. C'est pourquoi tu es toujours là. Mais est-ce que je peux te dire là, c'est un peu que tu ne veux pas commencer à faire là. C'est pourquoi tu n'as pas encore bougé. Toi, tu veux avoir 100 millions. Non. Mon usine que je vais construire là, ça fait 2. Qui va te donner 200 millions? Qui va te donner 1 million même? Non, l'église qu'on va construire là, regarde, il y a un niveau, le niveau qui est à droite, ça c'est le niveau des pasteurs. Et puis il y a échelle, et après il y a un ascenseur, frère. Tu vas mourir ça. Tant que tu n'as pas commencé à poser un peu le pas, Dieu va jamais t'aider à aller de l'avant. Voici tous vos problèmes. Vous êtes au même niveau, vous ne pouvez pas sortir. Ma première maison, mon garçon, c'était un studio de 25 000. Ma télévision, c'était écran 14. Écran 4, avec beaucoup de fesses derrière comme ça. Mon premier canal, c'était canal araignée. Mon premier salaire, c'était 25 000. Mais on était heureux dedans. Vous qui voulez avoir 1 million, vous allez manger crabe et foufou. Si ça vous aide, vous avez dit dans le funéraire, moi de donner foufou pour manger. Je ne sais pas, c'est pas ce que j'avais prévu de dire. Mais le problème de beaucoup, ils ne savent pas commencer un peu. Ils ne savent pas commencer avec quelque chose. Ils ne savent pas démarrer avec quelque chose. Ta vision est grande, mais ta vision... Est-ce que vous savez que la vision là, c'est la fin que Dieu vous montre? Dieu ne vous montre jamais le commencement. Ce que tu dois être dans 30 ans, c'est ce que Dieu te montre. Mais comment tu arrives dans 30 ans? Chaque année, tu dois faire un peu. Tu dois faire un peu. Tu dois faire un peu. Jusqu'à ce qu'à ta 30e année, tu dises voilà. Parce qu'avec Dieu même, je vous l'ai dit, c'est pas ce qu'un homme obtient qui est le plus important. C'est ce qu'il devient. Il y a des gens qui disent non, que Dieu me donne mari comme le passé. C'est une mauvaise prière que tu fais. Parce que Dieu ne va pas te donner quelqu'un qui est comme moi déjà. Dieu va te donner le crabe que j'étais. Il va te donner le chimpanzé que j'étais il y a 20 ans. Il va te donner comme ça. Et puis, maintenant, c'est avec le temps, avec la prière, avec l'amour que le monsieur là va s'améliorer. Beaucoup d'entre vous, c'est ça. C'est ce qui fait qu'avec l'âge que vous avez, vous n'êtes pas encore marié. Parce que vous voulez quelqu'un qui a faucille, qui a gencive noire, qui a l'argent, qui a voiture, ses pieds ne sont pas arqués, ses pieds sont droits, il a 1m79. Ça n'existe pas. C'est un rêve seulement, tu peux voir un homme qui est parfait. Sinon, dans la vraie vie, là, tous les hommes ont des défauts. S'il a taille, il n'a pas l'argent. S'il est joli, il est volé le côté. Est-ce que je prêche ici? S'il est bien avec toi, sa maman est compliquée. Si c'est pas sa maman qui est compliquée, c'est ce sont bizarres. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Si tu as vu comme ça que c'est parfait là, c'est que c'est Satan qui s'est incarné en quelqu'un pour te séduire. Ça n'existe pas. Maman, fais offrande, j'ai prêché. Fais offrande, j'ai prêché. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc vous qui voulez que les choses soient, c'est bien, maintenant je peux démarrer. En 2025, il y a élection, il y a en 2026. 2026, quand tu vas venir, il y a quelque chose qui va nous trouver encore. Corona 2 va venir. 2027, quand tu as dit tu es prêt là, Corona 3 va venir. 2028, quand tu as dit on dit non, ton grand-père est mort, tu ne vas jamais rien commencer tant que tu n'as pas posé le premier pas. Yes. Il y en a qui disent non, j'attends la conviction. Le Saint-Esprit va te parler combien de fois? Tu as dormi hier, il t'a dit commence. Avant tu as dormi, tu dis non. Ce que papa prêche, c'est le message. Il est en train de me donner la confirmation comme ça. Même avec la confirmation, demain tu apprends ce que je suis en train de dire. Tu vas aller manger à Tchéké encore. Tu as dit Débo, il y a Tchéké chez toi. Tu vas aller manger à Tchéké chez Débo. Tu seras rassasié. Tu vas oublier toute la prédication. Tu vas retomber dans la comment on dit ça, dans la monotonie encore. Vous n'êtes pas encore délivré, laissez-moi insister encore. Laissez-moi insister. Beaucoup d'entre vous, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu t'a montré la fin. Au commencement, il t'a pas montré. Yes, avant qu'un papillon ne devienne ce bel animal que tu vois, c'est une lave. C'est une lave. Après, il devient une chenille répugnante. Une chenille répugnante. Peut-être que tu es au niveau où tu dois devenir une chenille. Beaucoup d'entre vous, c'est ce qui fait que vous êtes au même niveau. C'est bon, il prêche plus. Pas les filles qui sont ici là, ils rient pas. Amen. Est-ce que je peux appuyer? Non, c'est bon, sinon je vais vous tuer.
C'est le premier point de mon message. Avoir une vision et démarrer la vision. Démarrer la vision. Regardez aujourd'hui, vous êtes témoin de la petite grâce que Dieu nous a donnée. Regardez, mais on a commencé comment? On a commencé comment? On a commencé avec 10 chaises blanches et 10 chaises en bois. Les chaises en bois là sont là-bas. On va mettre ça dans nos musées. C'est ça, on a commencé cette église. On avait 2 micros. Un micro pour le pasteur et un micro pour le dirigeant et tous les chantent. On avait un piano, quand tu appuies la note, il s'appelle. Un fois, tu te rappelles de ce piano? On avait un piano comme ça. On était dans la poussière. Denis, tu te rappelles la première fois que tu es venu ici, tu avais du mal à te mettre à genoux. Parce que c'était le sable. C'était le sable. Une belle fille comme toi, tu es venu dans une église, tu pensais voir, tu as vu un pasteur qui porte costume, tu pensais que tout ici c'est abri. Mais tu viens, c'est le sable. Le sable. C'est dans ça qu'on a commencé. C'est dans ça qu'on a commencé. Il n'y a pas un jour où on ne m'envoie pas un message de l'étranger. Il n'y a pas un jour. Si lui, là, m'a pas écrit du Gabon, lui, là, va m'écrire des États-Unis, lui, là, va m'écrire de la France. Lui, là, c'est vous qui me négligez. Hein? Il y a des gens qui prennent rendez-vous avec moi depuis Paris. Oui. C'est mon épouse qui est là. C'est vous qui me négligez. Et je vous comprends, c'est la familiarité. C'est parce que vous me voyez tous les jours. Il y a des gens qui prient Dieu pour qu'ils aient 30 secondes et moi. Mon fils est quitté au Libéria, il est venu s'asseoir ici, vous l'avez vu. Toi, tu as bastos pour venir ici, là. Il faut que j'intercède. Je vous dis là, vous savez, aujourd'hui je suis dans une logique telle qu'il y a certains témoignages que j'ai gardés pour moi. Parce que quand je vous dis ça là, ça vous frustre même. Parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose sur moi que vous ne voyez pas. Il y a une dame qui dit, pasteur, je viens de Paris, hein. On se verra. J'ai dit on se verra forcément. Je vais lui envoyer maintenant ce que je veux. Forcément. Toi, tu as saut de panne. Quand il prêche, tu es chez toi, tu dis ça, là, papa est en train de les accélérer là-bas. Ah, aujourd'hui, le message est fort. Oh, Seigneur, aide-nous. Je ne prêche plus, c'est bon. Aide-nous. Aide-nous. Voici mon fils qui joue au piano aujourd'hui. Quand les pasteurs le voient, ils disent vraiment que Dieu me donne un fils qui joue au piano comme ça. Blé. Quel genre de prière. Quand Dieu va te donner, tu vas refuser. Quand Dieu va te donner, tu vas refuser. Un pasteur venu dit donc, pasteur, je suis en train de prier Dieu pour qu'il me donne les fils spirituels comme toi. Il dit quel fils spirituel? Mes enfants, mes gars là. C'est pas, faut laisser prier. Ceux-là, quand ils ont fait fête, ils viennent à l'église dimanche à 10h. Faut pas faire bonne prière. Faut garder ta force. Mes gars là, quand il pleut, ils ne viennent pas. Ils apparaissent, disparaissent. Il y a des saisons, quand il dit ça, c'est mon père spirituel qui est là. À des moments, ils disparaissent. Pardon, il faut prier autre chose. Il faut prier autre chose. Mon fils, tu aimes cette église-là? Est-ce que tu aimes l'église? Mais est-ce que si l'église était comme elle était avant, si tu allais venir? Parce que tu es venu, tu prends guitare, maintenant tu vas à la maison. Tu vois, on a cru en Dieu, on a posé un premier pas, on a posé un deuxième pas, on a posé un troisième pas, on a posé un quatrième pas. Maintenant, nous sommes des églises. On n'est pas une seule église à Dabo. Nous sommes plusieurs églises. Et progressivement, on va aller de la Côte d'Ivoire dans d'autres nations. Et puis on va aller. La question que je me pose, c'est où est-ce que toi tu seras? Quand on sera en train de manger en Turquie, ou bien on sera en train de manger en Chine, pour dire non, on est en train de faire réunion de staff. Où est-ce que tu seras? Dieu, le diable va venir te séduire pour que tu partes avant, ou bien tu vas rester un ancien pour marcher dans cette même grâce. J'aime regarder les anciennes photos de l'église. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime voir ceux qui ont été fidèles. Il y a des gens qui sont venus regarder cet enfant-là. Il y a des gens qui sont venus qui étaient des enfants ici, les Florent, les Shekinah, ils sont venus comme toi. Je dis maintenant, ils tressent leur tête. Ils sont des enfants. Ils étaient des enfants. Suivez-moi, soyez sérieux. Mes premiers moments de jeûne, c'est Shekinah et Florent, ils quittent au lycée, ils viennent prier moi à 13h. Moi, mais je prie jusqu'à ce que je suis couché à terre. Ils viennent prier moi à 5h. Shekinah vient en kaki. Tu te rappelles pas, Shekinah? Il vient en kaki, il vient prier moi. Mais quand j'étais couché en train de prier là, moi je te voyais. Je voyais que ça là, ça allait prendre forme après. Les chantes qui sont là, mes filles, mes préférées qui chantent, et puis on aime. Toi, tu étais une dégameuse, tu te rappelles pas? Tu dégamais. Mais
Mais j'ai cru en toi. Je sais que si tu es toujours là, que tu es toujours là, un jour, tu vas commencer à briller. Votre problème, c'est que vous voulez que tout soit, je dis, je vous assure, c'est pas ce que j'ai venu prêcher ce matin. Vous voulez que tout soit. Ma femme dit, il ne faut plus y montrer les anciennes photos là. Elle dit pourquoi? Elle dit, c'est comme si on sent qu'elle avait les problèmes. C'est ce que tu m'as dit, non? C'est ce que tu m'as dit, non? Et puis voici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, mais à l'époque, tu te sentais belle ou bien tu ne te sentais pas belle? Si tu te sentais belle, non, tu te sentais belle. Donc, laisse-moi publier les photos. C'est quel problème? Tu vois, beaucoup de personnes aujourd'hui vont voir ces photos-là. Mais qui aurait accepté de marier une vilaine fille comme ça? C'est moi. C'est moi. Mais c'est pas moi qui ai dit, c'est elle-même qui a dit. C'est elle-même qui a dit qu'elle n'est pas trop jolie sur la photo. C'est moi qui ai accepté. C'est moi qui ai accepté. Vous, votre problème, vous voulez que non, on n'a qu'à la. J'ai dit, prêche plus. Oh. Prêche plus. Non, rien ne me fait autant mal quand je vois quelqu'un qui a du potentiel et qui ne veut pas démarrer quelque chose. Rien ne me brûle le cœur quand je vois quelqu'un qui peut briller sur cette terre et qui met ce que Dieu lui a donné de côté et il essaie de copier quelque chose qui marche, quelque chose qui est à la mode. Rien ne me fait autant mal que ça. Rien ne me fait autant mal que ça. Rien ne me fait autant mal que quelqu'un qui sait faire quelque chose et qui n'arrive pas à percer parce qu'il n'est pas un visionnaire. Rien ne me fait autant mal que ça. Rien ne me fait autant mal. Vous tous qui êtes ici, vous êtes mes enfants, vous êtes des talentueux dans tout ce que vous faites. Mais vous ne démarrez pas parce que vous n'avez pas de vision. Vous voulez juste faire les choses de quartier, les choses de maison. Décoration de l'église, c'est ce que tu veux faire. Décoration des baptêmes de ta famille, c'est ce que tu veux. Décoration, là, il y en a qui font ça qui sont millionnaires. Il y en a qui font ça qui sont millionnaires. Pourquoi tu ne peux pas avoir une vision de dire non, moi j'ai déclaré par exemple les Jeux Olympiques de telle année. Pourquoi tu ne peux pas avoir cette vision? Moi en tout cas, moi je vais prêcher. Moi je vais prêcher loin, hein? Come on now. Come on. Come on. Quand je vous vois ça, il y a quelque chose qui me brûle. Souvent je pleure. Je dis mais regarde lui là, regarde ce qu'il s'est fait. Il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Regarde celle-là, regarde ce qu'elle peut faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec? Il y a mes enfants, si vous faites sketch, tout à l'heure vous allez venir faire sketch, on rit, il y a des gens qui font sketch, ils mangent. Ils sont millionnaires, ils achètent maison. Vous avez vu comment vous êtes calme maintenant? Bah c'est si sérieux vous. Vous n'avez pas de vision, vous ne voyez pas grand. Ce que Dieu vous a donné comme talent, vous ne voyez pas grand. J'ai dit à mon fils, si tu joues au piano pour moi, je vais t'envoyer partout dans le monde. Joue au piano seulement, tu vas voir. Joue. Faut pas suivre tes amis là, ils n'ont rien à te montrer de bon. Joue pour moi. Joue. Peut-être que ça ne marche pas, mais joue seulement. Tu vas voir un jour où on sera. Tu vas voir. Joue. Parce que si moi, ça jouer comme toi, non, ça allait être trop dangereux. Regardez ce que vous savez faire. Il y a des gens ici, quand vous préparez, on mange jusqu'à on mange les doigts. Mais c'est d'anniversaire. C'est-à-dire, nos mariages ont fait ça. C'est dans ça que vous vous échauffez. C'est-à-dire, si vous avez trop fait là, c'est de préparer dans le mariage et l'église est finie. Après ça, vous partez dormir avec vos talents. Moi, si ça est préparé, il allait faire manger pour mettre sur internet. Il allait aller dans les bureaux pour dire je suis une grande prépareuse. C'est comme ça on dit non? Une grande cuisinière. Non, j'allais me vendre. J'allais me vendre. Vous avez des choses que Dieu a investies en vous. Regardez, moi j'ai écrit depuis ici au lycée. Voici ma femme qui est là. Avant qu'elle parte à la répétition, elle avait son cahier de répétition. Chaque soir, il écrivait un poème dedans. C'est ma chérie, j'aimais les rimes. Mais j'ai écrit des livres et ça maintenant. J'écris des livres parce que quand je regarde, je veux écrire plus de 1000 livres dans ma vie avant de mourir. J'ai publié 12. La dernière fois, j'ai dit à mes gars, on se met encore au travail. On doit publier 12 l'année prochaine. Dieu vous a donné certains talents, mais vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas de vision. Et beaucoup d'entre vous, vous attendez l'aide d'un ange ou bien l'aide d'un homme qui ne va jamais vous aider. C'est pourquoi vous êtes au même niveau. Moi, j'ai compris que dans la vie, tant qu'un homme n'a pas démarré, personne ne l'aide. Tant que les gens n'ont pas vu quelque chose que tu es en train de faire, à quoi ça ressemble, personne ne vient t'assister. L'aide vient après. Quand on a vu tes premiers efforts et tes premiers résultats. Beaucoup d'entre vous, vous ne serez pas assis ici pour dire papa a un prêche si vous étiez venu au début. Mes efforts par la grâce de Dieu vous ont donné une forme d'assurance pour dire non, ce monsieur il a quelque chose, on peut l'aider.
J'ai dit à Pasteur Anissé, faisons direct. Faisons direct. Faisons direct. On sera sur Facebook. Il dit c'est quoi? Je suis allé le voir le 1er janvier, je me rappelle, 1er janvier 2019. J'ai fait 100 000. Tout ce que les gens donnaient le 31 décembre. J'ai dit tiens les 100 000 là. Arrange-toi dimanche prochain, on a qu'à être en direct sur Facebook. Il est venu, il était arrêté ici. Vous vous rappelez, non? Il s'est arrêté ici à son téléphone. Après, il a mis un long fil sur moi comme ça. Je ne peux pas prêcher pour me déplacer. Il dit, papa, c'est le micro. Tant qu'il n'y a pas le micro, le son ne peut pas. On est resté dedans. Je suis là. Après, il a trouvé un autre micro. Il dit, il met un micro sur le portable. Il met un micro sur moi. Il dit, ça peut te permettre de bouger. Je bouge. On a fait ça 1 an. 31 décembre 2019. Il y a une femme qui a regardé la publication. La prédication, le cul du 31. Le lendemain, premier m'a écrit, il dit, pasteur, je vais faire mon offrande aussi. Je suis à Paris. Il dit, elle dit oui, j'ai dit oui. Il dit ok, envoyez. J'ai donné le nom d'une mes filles, elle a envoyé l'argent. Elle dit pasteur, je viens à Abidjan bientôt, je passerai dans vos églises. Dans votre église où il y a la transpiration là. Une femme est quittée en France, elle est venue s'asseoir. Elle a fait le culte. Après le culte, elle dit qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Il dit tu vois, on a commencé avec le téléphone de mon fils Anissé. Son propre téléphone. Souvent, mais le téléphone bug, il efface tout ce qui est dedans. Lui, mais souvent, il est découragé. Il dit, oh, ça marche pas. J'ai dit, prends, viens, fais. Un jour, ça va marcher. Nous, c'était nos frères qui sont venus nous voler là. Nous, c'était. Même avec ça, Dieu nous a aidés. Aujourd'hui, les Chekinais là, ils font photo, ils sont dans Dabou. Ils sont là, les Makou là. C'est téléphone, on a commencé ici. C'est téléphone. La grande vision de faire une télévision, de faire une chaîne audiovisuelle, ça a commencé avec téléphone. Tu as en toi beaucoup de choses pour commencer cette grande vision. Mais tu dors avec ça. Tu as en toi déjà ce qu'il faut pour que tu sois une grande dame, un grand monsieur. Mais tu es en train de dormir, te plaignant que ce n'est pas suffisant. Dieu doit voir ta fidélité dans le peu avant de te confier grand. Si vous voyez quelqu'un qui commence grand, il va finir dans la misère. Tout homme a le même moyen, même méthode par laquelle il passe, qui est celle-là des faibles commencements. Des faibles commencements. Ça commence toujours petit. Je ne sais pas si je me suis trompé d'église ou bien les gens short qui étaient là ce matin sont partis. Pasteur Fabio, moi si j'étais un couturier là, moi il était un milliardaire. Non, comment non? Toi tu t'amuses à la couture? Tu t'amuses à ça? Moi si j'étais un couturier. Non, moi elle était un milliardaire. Si moi je savais faire machine, on fait culotte, on fait pantalon comme ça. Non, comment non? C'est un dû. Parce que les plans. Toi tu joues percussion, il y a ta forme là. Il y a des gens qui ont cette forme là, ils gagnent l'argent. Quel argent? L'autre là, il n'est pas parti faire combat la dernière fois. Va te battre, on va te suivre, va te battre. Tu te bats au quartier si on t'a blessé la dernière fois, on t'a rien donné. Tes amis font combat, on leur donne l'argent. C'est le message. La dernière fois tu t'es battu, non? C'est pas toi qui t'es battu, ils t'ont blessé ici là. Tes amis se battent, on leur donne l'argent. Va te battre, moi aussi ton passé, va te battre. Mais va te battre, on va t'accompagner, va te battre. Dans ta forme, va te battre. Tu es là, tu es comme ça. Va te battre, tes amis. Samo là, sa maman est pasteur. Donc si moi aussi et mon fils aussi, on va aller. Je serai ton coach en esprit et en vérité. Je prie pour toi et je te donne les techniques. Oh les gars, quand je vous vois comme ça, oui, quand je vous vois comme ça, je vois vos étoiles, je vois votre potentiel. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne démarrez pas. Et ce matin, mon message, j'ai laissé mon message de côté, mais je veux vous bousculer un peu. Qu'est-ce que tu vas essayer cette année-là? Qu'est-ce que tu vas essayer? Qu'est-ce que tu vas essayer? Avec tout ce que tu sais faire, tu vas essayer quoi? Essaie de mettre un podium ou bien un fourneau devant chez toi pour dire non, à partir d'aujourd'hui, il y a un loco. Essaie de faire ça. Essaie de faire photo de ce que tu vends là pour dire, regarde, maintenant je vends culotte. Essaie de mettre ça. Essaie quelque chose. Et puis reste avec ce que tu essaies. Parce que votre problème là, première chose, votre problème c'est que vous ne savez pas rester.
Il y avait une dame ici qui nous faisait les jus. Elle est où, Madame Adou? La première difficulté, elle a abandonné. C'est parce que vous, c'est comme ça. Dès qu'il y a un petit problème, parce que pour vous, si Dieu est dans quelque chose, il ne doit pas avoir de problème. Donc, dès qu'il y a une petite difficulté, c'est fini. Oh, Dieu n'est pas dans le plan. Ou bien c'est fini. Vous ne savez pas rester avec ça. Vous ne savez pas rester. J'ai commencé à coiffer, mais il n'y a personne. Mais je coiffe quand même. Un jour, tu seras surpris. Ton salon sera rempli. Vous ne dites pas là, moi, je prêche tous les dimanches. Je prêche avec la même intensité, le même zèle, la même fougue. J'ai dit à ma femme, un jour ils vont venir. Un jour ils vont venir. Fais-moi à manger seulement. Quand ils viennent de prêcher, ils m'ont mangé. Un jour là, les gens qui doivent m'écouter, ils vont venir. Fais-moi. Moi, mon travail, c'est de rester avec ce que Dieu m'a donné. C'est pourquoi tu ne peux pas rester à la même sœur. C'est aussi pour ça. Tu as essayé celle-là. Tu dis non, celle-là, son caractère est trop bien. Tu as essayé celle-là. C'est pourquoi dans la même église là, tu essaies les sœurs. C'est rester là. C'est ça qui fait qu'un jour, la chose prend une certaine valeur. Aujourd'hui, tu es vendeur de frigolo. Demain, tu vends mangue. Après, tu vends banane. Après, tu vends le ciel. Après, tu vends terrain. Après, tu es dans l'immobilier. Après, tu vends la mer. Après, on ne sait même pas. Reste. Même si tu vends Bel Air, reste avec ça. Reste avec ça. Est-ce qu'il y a presse ici? Reste avec ça. Un jour, j'ai compris qu'avec le temps, les choses finissent toujours par réussir. Moi, c'est ce que j'ai compris. Donc maintenant, si je fais quelque chose, je vais rester à ça. Si je vais rester à ce que je fais. Rester un jour. Ça va commencer à marcher. C'est bon, assieds-toi. On finit de prêcher. Au-delà, on ne va pas durer. Tout à l'heure, il y a le deuxième culte. Oui, les ouvriers, soyez là. C'est le troisième point que je voulais appuyer. Voilà, c'est le troisième point. Quand vous avez fait quelque chose qui a réussi un peu, c'est fini. Vous travaillez un jour, vous reposez 5 jours. C'est ça votre problème. Et j'ai remarqué ça dans cette église. Quand on a fait quelque chose qui a marché là, c'est fini. Il y a les gens qui prennent congé. Il a remarqué ça. Il y a des gens, s'il a vendu, s'il est parti faire son commerce aujourd'hui, Fabio, qu'il a eu 500 000, il va dire, oh, ça a trop marché. Il va dormir un mois. Tant que les 500 000 ne sont pas finis, il ne va pas encore revenir. Et il est toujours en perpétuel recommencement. Toujours il commence. Alors que pour continuer d'avancer là, tu dois sécuriser le niveau où tu es. Pousser encore plus haut. Quand tu atteins plus haut, tu pousses encore. Quand tu atteins, tu pousses encore. Mais vous revenez toujours en bas. Donc parce qu'on a eu mariage hier, on a eu quand, on ne doit pas venir au deuxième culte, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Bon, il y aura un troisième culte. Parce que moi voici mes enfants et ma femme qui sont là. Depuis mercredi, je bois miel et citron, c'est pas ça. Parce que j'ai tellement prêché que mon œsophage, il y a quelque chose dans ma gorge qui est sorti de ma bouche. Ce matin, avant de venir ici là, j'ai pris miel avec citron pour que ma voix sorte. Moi, il dit tant que je ne suis pas tombé, moi, si je ne suis pas tombé, on est là. Comment? Toi, tu travailles un peu. Oh, au-delà, c'était propre et en long. C'est pourquoi toujours tu recommences. Le jour où tu as vendu lait, tu as eu 20 000. Tu ne veux plus vendre lait une semaine. Si. Le jour où tu as vendu lait, tu dis aujourd'hui ça a marché. Oh, attends, me reposer un peu. Je mérite le repos. On comprend que tu mérites le repos, mais le repos là, ça peut être moitié journée. Ça peut être la journée. Mais quand tu as vendu lait 20 000, tu vas te reposer 2 semaines. On dit où elle est là, tu dis oh actuellement je suis en repos. Tant que 20 000 n'est pas encore fini, tu ne vas pas envoyer l'air pour dire non il y a l'air. Maintenant quand on est fini, tu dis il y a l'air. Après tu dis mais je ne comprends pas. Depuis je vends l'air papa, je fais mes offrandes, je donne ma tille, je ne comprends pas. Tu ne persévères pas, tu ne montes pas. Je monte encore, dites encore oh, et vous avez vu descendre à un autre point. Cette année-là, on doit travailler. Un pasteur m'a appelé hier, il dit tu enchaînes les programmes, il dit c'est pas encore fini. Actuellement, ça va à Tia. On doit faire réunion de Tia. Ouais. Avant d'aller à Tia, on doit faire une réunion, une veillée des ouvriers. Cette année, si la langue de quelqu'un n'est pas sortie dans cette église-là, on ne va pas le laisser.
C'est encore temps, tu peux changer d'église. Sinon, si tu es là, que tu es un ouvrier là, je t'envoie quelque part d'autre. Je vais t'inculquer la valeur qui fait qu'un homme travaille et il a des résultats. Il y a des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils ont dit non, le pasteur est malade, ils vont pas venir. Il y a des gens qui m'ont dit, papa, comment tu te sens? Il dit, moi, je ne suis jamais malade. Je suis là, je suis le, je suis l'air. Moi, il y a mes vitamines, il y a mes secrets, il y a les trucs. Nous, c'est vous les enfants de maintenant, vous prenez paracétamol seulement. Nous là, nos parents nous ont monté les racines. Donc il y a l'onction et puis il y a les racines. Je ne prêche plus, c'est bon. Tenez-vous debout, il y a les nouveaux parmi nous. Il ne faut pas me dire non, c'est l'église là, le pasteur parle trop là-bas. Amen. Tiens-toi debout, on va rendre grâce au Seigneur. Est-ce que tu as appris quelque chose?